Si cette histoire touche votre cœur, laissez un like et dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez. Abonnez-vous à la chaîne car j'ai beaucoup d'autres histoires à partager avec vous. À 73 ans, j'ai appris que parfois, la réponse la plus puissante est celle qu'on ne prononce pas. Ma maison de campagne était bien plus qu'un simple bâtiment de 2 chambres et une salle de bain, c'était le coffre-fort de 45 années de souvenirs précieux. Robert et moi avions acheté cette petite maison quand notre fils n'avait que 3 ans. À l'époque, elle n'était qu'une modeste construction, mais nous y avions vu notre refuge. Robert travaillait des heures supplémentaires pendant 5 années entières pour financer les agrandissements. Je me souviens encore de ses mains calleuses quand il construisait cette grande véranda qui donnait sur les pommiers que j'avais plantés moi-même. Chaque pièce que j'avais peinte, chaque coin de jardin que nous avions aménagé ensemble portait l'empreinte de notre amour. Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être chez vous quelque part, où chaque mur semble vous murmurer des souvenirs? 8 ans après la mort de Robert, cette maison était devenue mon sanctuaire. C'était là que je me sentais le plus proche de lui. Je passais mes week-ends là-bas, parfois même des semaines entières. Mon fils venait souvent au début avec sa femme et leurs 2 enfants, mais progressivement, les visites s'espaçaient. Sa femme, Claire, semblait de plus en plus mal à l'aise, se plaignant des meubles anciens et de l'absence de commodités modernes. Un mardi matin glacial de février, mon fils m'appela pour déjeuner. Dans ce petit bistrot du quartier où nous avions l'habitude d'aller, il me regarda droit dans les yeux et lâcha sa bombe. Les parents de Claire traversaient des difficultés financières importantes. Leur pension de retraite ne suffisait plus et ils cherchaient désespérément un logement abordable. « Maman, dit-il en évitant mon regard, j'ai réfléchi. Tu utilises à peine la maison de campagne. Tu n'as pas vraiment besoin de 2 maisons. Les parents de Claire pourraient s'y installer. Ce serait temporaire, bien sûr. » Le monde s'effondrait sous mes pieds, mais j'ai gardé mon calme. J'ai souri, j'ai hoché la tête, et je lui ai simplement dit que j'allais y réfléchir. Cette nuit-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais le lendemain matin, j'avais un plan. Combien d'entre vous ont dû puiser une force qu'ils ne pensaient pas posséder pour protéger ce qui leur est précieux? Maître Dubois était l'avocat de la famille depuis 25 ans et un ami proche de Robert. Quand je lui ai expliqué la situation, un sourire mystérieux a éclairé son visage. « Madame, votre mari était un homme sage. Il avait anticipé ce genre de situation. » Ce que j'ai découvert ensuite m'a coupé le souffle. 5 ans avant sa mort, Robert avait fait modifier son testament. La maison de campagne était protégée par une fiducie familiale dont j'étais l'unique administratrice. Selon les termes de cette fiducie, la maison ne pouvait être transférée à des personnes extérieures à la famille sans révision judiciaire et sans mon consentement écrit explicite. De plus, la fiducie contenait 47 000 € destinés à l'entretien et aux réparations. Votre mari m'avait dit, ma femme est généreuse, parfois trop. Je veux m'assurer que personne ne profite jamais de sa bonté, m'expliqua Maître Dubois. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà découvert que quelqu'un en qui vous aviez confiance cachait des intentions que vous n'aviez pas soupçonnées. En une semaine, tout était organisé. Maître Dubois avait officiellement activé la fiducie et envoyé des lettres recommandées à mon fils et à sa femme, expliquant la situation juridique. J'avais également fait installer de nouvelles serrures, un système d'alarme et des caméras de sécurité dans la propriété. Mais le plus choquant restait à venir. En consultant les caméras récemment installées, nous avions découvert que les parents de Claire étaient déjà venus à la maison 3 jours auparavant. Ils avaient mesuré les pièces, pris des photos, et même discuté de l'endroit où ils placeraient leurs meubles. Ils planifiaient leur emménagement comme si la maison leur appartenait déjà. Le jour J était arrivé. Les parents de Claire, accompagnés d'un camion de déménagement, se présentèrent à la maison avec la clé que mon fils leur avait donnée. Mais cette clé n'ouvrait plus rien. Quand ils tentèrent de forcer l'entrée, l'alarme se déclencha automatiquement. Les gendarmes arrivèrent en 15 minutes. Ils expliquèrent poliment mais fermement aux parents de Claire qu'ils étaient en situation d'intrusion sur une propriété privée protégée par une fiducie familiale. Le camion de déménagement repartit à vide. Mon fils arriva 1 heure plus tard, rouge de honte et de colère. Claire était restée dans la voiture, refusant de sortir. L'humiliation était totale. Leur mariage traversait une crise majeure à cause de cette situation. « Maman, je ne savais pas pour la fiducie. Pardonne-moi. J'ai tout gâché. » Nous avons eu la conversation la plus honnête de notre vie d'adulte. Je lui ai expliqué que son père avait prévu cette protection non pas par méfiance, mais par amour pour notre famille. La maison devait rester dans la lignée familiale, mais cela ne signifiait pas que nous ne pouvions pas aider les parents de Claire autrement.
Racontez-moi vos histoires de membres de famille qui sont devenus famille non par le sang, mais par choix et par amour quotidien. Ensemble, nous avons élaboré un plan. J'utiliserai une partie de mes économies personnelles, 15 000 euros, pour les aider à trouver un logement senior abordable dans leur région. Mon fils contribuerait également financièrement et nous aiderions à organiser leur déménagement. Le dimanche suivant, j'ai organisé un dîner familial. J'ai présenté mes excuses aux parents de Claire pour la confusion, leur expliquant que la situation juridique m'avait échappé et que je n'avais pas voulu les embarrasser. Je leur ai assuré qu'ils étaient précieux pour notre famille et que nous trouverions une solution ensemble. Au cours des semaines suivantes, quelque chose de merveilleux s'est produit. La maison de campagne est devenue un symbole d'unité plutôt que de division. Mon fils et Claire ont recommencé à venir régulièrement. Les parents de Claire, reconnaissants pour notre aide, sont devenus partie intégrante de nos réunions familiales. La fiducie a même couvert leurs frais de déménagement vers leur nouveau logement. La maison elle-même a bénéficié de rénovation grâce au fonds de fiducie. De nouveaux souvenirs se créaient tout en honorant les anciens. Les petits-enfants aidaient à repeindre certaines pièces, exactement comme Robert et moi l'avions fait 40 ans plus tôt. 6 mois plus tard, mon fils m'a offert un album photo rempli de souvenirs de famille dans la maison de campagne. Sur la couverture, il avait écrit « Le cœur de notre famille, là où l'amour de papa vit encore ». La dernière page contenait une lettre de mon fils adressée à son père. « Papa, merci pour ta sagesse. J'ai compris aujourd'hui que protéger n'est pas contrôler, mais préserver avec amour. Je promets de transmettre ces valeurs à mes enfants. » Ce qui m'a le plus touché, c'est que les parents de Claire sont maintenant de véritables amis. Ils viennent déjeuner à la maison de campagne un dimanche sur 2. Claire a même planté de nouveaux rosiers près de mes pommiers. Elle m'a dit « J'ai compris pourquoi cette maison est si spéciale. » Elle respire l'amour. Aujourd'hui, je aide bénévolement d'autres familles à résoudre des conflits de propriété. La fiducie de Robert est devenue un modèle d'excellence en planification successorale. Plusieurs notaires nous ont contactés pour comprendre sa structure et l'adapter à leurs clients. Avez-vous déjà vécu une situation où des leçons difficiles ont mené à une compréhension profonde? La maison de campagne reste ce qu'elle a toujours été, un refuge d'amour. Mais maintenant, elle abrite également pardon, réconciliation et croissance. Les murs que Robert avait construits de ses mains protègent toujours notre famille, mais d'une manière qu'il n'avait peut-être pas imaginée. Chaque fois que je me promène dans le jardin, je sens sa présence. Non seulement dans les souvenirs du passé, mais dans l'avenir qu'il a rendu possible. Sa sagesse a transformé ce qui aurait pu être une rupture familiale définitive en un renforcement de nos liens. Le plus beau dans cette histoire, c'est que mes petits-enfants grandissent maintenant avec 4 grands-parents qui s'aiment et se respectent. Ils apprennent que les conflits peuvent être résolus avec patience, respect et amour. Ils voient que la famille, c'est bien plus que les liens du sang. La semaine dernière, ma petite fille de 8 ans m'a demandé « Grand-maman, pourquoi grand-papa a-t-il protégé la maison ?» Je lui ai répondu « Parce qu'il savait que l'amour doit être préservé pour les générations futures. » Cette maison de campagne n'est plus seulement notre refuge du week-end. C'est devenu une leçon vivante sur l'importance de la planification sage, du pardon généreux et de l'amour qui transcende les malentendus. Je veux que vous partagiez vos propres expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà eu à protéger quelqu'un d'une menace que les autres ne pouvaient pas voir? Avez-vous déjà eu à prendre des décisions difficiles qui ont changé le destin de votre famille? Dites-moi d'où vous nous regardez et si vous avez vécu quelque chose de similaire. Vos histoires peuvent aider d'autres personnes qui traversent des situations comparables. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien en la vivant, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec d'autres qui ont besoin d'entendre qu'il est possible de recommencer, que le bonheur peut être retrouvé après la trahison.